À partir des années 80, Heiner Goebbels a réinventé le théâtre musical. À la fois compositeur, metteur en scène, arrangeur de musique et dramaturge, Goebbels a travaillé avec des acteurs, des chanteurs, musiciens, avec des écrivains, sculpteurs et scénographes du monde entier. Ce qu'il appelle la composition conceptuelle est inspiré par la dialectique d'Heiner Müller et des jeux linguistiques de Gertrude Stein, par la musique pop et des discours philosophiques, et elle permet de voir la musique, d'entendre l'espace et de vivre le texte avec une simplicité raffinée. Dans ces associations scéniques, il semble que les éléments visuels et acoustiques ne s'additionnent pas mais se multiplient. Il faut donc aller chercher leur secret avec la baguette magique de l'humour. Goebbels est l'un des représentants principaux de l'avant-garde musicale et théâtrale. Son esthétique évocatrice est à la fois unique et inépuisable. Thank you very much. Thank you especially to the members of the jury for the recognition of my work, for what I tried to develop. For those who were with me when I heard about this message, this good message, I was very happy and very surprised. And I'd also like to share this thank to all the collaborators and artists and artistic collaborators, musicians, actors, stage, light and audio designers I worked with in the last 5, 10, 15, some of them 20 years. And without them I wouldn't be able to do what I try. I thank also very much the places where, and the theaters where these pieces have been able to be developed, even if most of them doesn't exist anymore. And the places and producers, festivals and theaters which helped me to show my work. I hope that this signal goes from this beautiful Mediterranean, Southern European place, arrives even in Germany one day and helps to create other, more flexible, more creative structures which are so necessary, I think, for what I try. I hope I'm not wrong if I consider this prize as a statement for the unknown, for a theater, to consider a theater as a space for what we don't know what we haven't heard yet, what we haven't seen yet already, what we haven't understood yet already, as a statement for the art. Thank you very much. D'une adolescente attachante et tragique qu'il connaît bien par empathie. Ces spectacles récents, de Bonjour Madame à Tous des Indiens, ont connu une diffusion dans toute l'Europe, bien qu'ils soient, ou justement, peut-être parce qu'ils sont tellement enracinés dans une histoire de banlieue flamande. C'est la preuve qu'Alain Platel a décelé l'universel de l'âme humaine dans ses portraits de famille si bien brossés, à l'aide du théâtre, de la musique et de la danse, qu'il a mélangé en toute liberté. Ha consegnato il premio a Alain Platel.
Merci beaucoup. Merci de tout mon cœur. Je suis très content que tous les gens qui m'ont supporté et que j'aime très fort sont ici ce soir. Chiedo a Georges Banu di leggere la motivazione del premio Europa a Michel Piccoli. Michel Piccoli a débuté sous le signe du théâtre. Jean-Marie Serrault, Roger Blin, Jean-Louis Barrault se comptent parmi ses premiers accompagnateurs pour passer ensuite sur l'autre rive, le cinéma, afin de se résigner finalement à la relativité du voyage entre deux. Mais entre les rives d'un fleuve, des dialogues se nouent. Piccoli séduit dans la mesure où il se situe entre l'identité assumée de l'acteur de cinéma et, je dirais, l'identité parfois vacante de l'acteur de théâtre. Quand malgré sa réputation cinématographique et son apparent éloignement du théâtre, Bondy, Brooke, Chéreau se sont adressés à lui, c'est sans doute en raison de cette disponibilité, de cette ouverture. Il n'était pas prisonnier d'une image, il apportait une présence. Présence capable d'habiter la variété inouïe des rôles qui l'ont conduit de Schnitzler à Tchekhov, de Pirandello à Shakespeare et Coltès. L'acteur de cinéma savait se retirer pour faire place à son double, l'interprète théâtral. Qu'aime-t-on chez Piccoli? Le fait de se présenter comme un artiste qui dure, sans s'enfermer dans une effigie. Il affirme une certitude et sauvegarde une dimension cachée. La clarté ne chasse pas l'ombre qui, chaque fois, vient accompagner la brillance de l'acteur mythique qu'il est. Il n'a rien d'un être unidimensionnel. Michel Piccoli est une figure européenne. En lui, on ne reconnaît pas tant la star internationale qui ignore les frontières, mais plutôt le comédien ouvert qui s'emploie à les combattre. Citoyen libre, il ne veut pas en être le prisonnier, et sa vie entière témoigne de ce désir inassouvi d'aller au-delà des limites des pays, des arts et de lui-même. Ici, 2 jours durant, nous avons pu le constater que Michel Piccoli, plus que quiconque, a su sauver son humanité. Vivante, elle continue à nourrir ses actes et ses mots. Michel Piccoli, acteur exemplaire, responsable à l'égard de lui-même autant que de son art. Monsieur le ministre, Monsieur le maire, je me crois obligé de faire un discours et remercier
D'abord, vraiment, monsieur le maire, qui vient de me remettre ce prix, qui est peut-être le maître de l'énergie qui est nécessaire pour créer de tels événements comme ce festival Taormina Arte. Je voudrais remercier bien sûr toutes les associations, je ne vais pas les citer toutes, je risquerais d'en omettre. Je voudrais remercier le théâtre, les personnes du théâtre Bellini de Catagne. Pourquoi, ça demande une petite explication, pourquoi avons-nous souhaité ardemment de présenter un travail théâtral? Parce que je trouve que quand on a l'honneur, la chance, le bonheur, le plaisir, la catastrophe de recevoir un pareil prix, la moindre chose est de ne pas seulement dire merci, je suis très ému, au revoir. Je pensais que c'était la moindre des choses de rendre hommage au théâtre et de rendre hommage à toutes ces associations que de présenter, de faire du théâtre. Mais je suis très heureux d'être collègue de Heiner Goebbels et Alain Plater. J'ai failli dire Heiner Plater et Alain Goebbels. Et je voudrais dire que, de parler de la culture très rapidement, on dit tellement de choses sur la culture, sur le théâtre, sur les arts, sur le cinéma, sur les écrivains. Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur le maire. Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur Banu, ça risque de durer un peu trop longtemps. On dit tellement de choses. Comment on peut parler de la culture? Moi, il m'est venu l'idée de dire ce soir que la culture, c'était savoir d'où l'on vient, savoir où l'on est et quel est notre devenir. Je crois que c'est ça la culture. Et ce n'est pas seulement d'honorer ceux qui ont le privilège, le lourd fardeau d'être les artistes de leur époque. Je pense que ça s'adresse au public, ce que je viens de dire. Et ça s'adresse aussi aux politiques, avec toute la passion et l'admiration que je peux avoir pour la politique. C'est-à-dire que la culture est une des nourritures essentielles de tout individu. Voilà. Et je voulais dire aussi, par la bouche de Pirandello, que la culture, ça peut être 4 colonnes très importantes, comme nous a dit Klaus Michael Gruber, qui nous a aidé à faire ce petit travail à Catagne. Et Pirandello parle des rêves. Je dirais que le théâtre, le cinéma, la musique, que ce soit la musique d'Heiner Goebbels, que ce soit le travail de Planel, que ce soit le travail de Pierre Boulez, que ce soit le travail de Tartampion, les rêves sont essentiels pour notre vie. Les rêves éveillés, les rêves imaginaires, les rêves du sommeil. Je parlerai de la musique. La musique est essentielle. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec le spectacle de Planel. Platel, pardon. On plane avec Platel. Vous vous rendez compte, il réussit à mélanger Bach et des horribles souffleries, des sons absolument inadmissibles. Et je dirais qu'il y a la prière, a dit Pirandello. Il est essentiel de prier, mais on prie qui on veut. Il y a un grand choix de prières. On peut s'adresser, surtout en ce moment, en nos périodes électorales françaises et italiennes, il y a un grand besoin de prière. Et je dirais après, l'amour. L'amour de quoi? L'amour du voisin, l'amour du spectateur, l'amour du paternel. Et pour en terminer, je voudrais remercier les
personnes, les amis, les metteurs en scène, les auteurs, qui ont été invités pour m'accompagner et pour faire ce qu'on appelle des colloques, pour essayer d'expliquer ce qu'est le métier d'acteur au théâtre, au cinéma ou ailleurs d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne vois pas. Parce que c'est grâce à eux, si je suis là. J'ai fait beaucoup de travail avec ces personnes. Je ne vais pas les nommer toutes parce que là aussi je risquerais d'en oublier, ce qui serait extrêmement désagréable. Et je voudrais simplement citer le nom de 2 personnes avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé, et puis c'est pas terminé, qui sont ici présentes, Dominique Blanc et Jane Birkin. Qui sont des actrices, comment disent les critiques, on avait parlé de critiques, est-ce que ces actrices sont extraordinaires, époustouflantes, égales à elles-mêmes, surprenantes ou belles? Ben, c'est tout ça en même temps. J'ai beaucoup travaillé avec les deux. Je ne vois pas pourquoi je prendrais ce prix de l'acteur à moi tout seul. Voilà, nous sommes 3. Merci.